Alors, salut encore à toi une fois. Merci pour ta fidélité sur la chaîne Framaca TV. Alors, aujourd'hui, nous voulons t'offrir une visite spéciale dans les locaux de la Société Premier Bénin. Toi qui es fidèle abonné sur la chaîne Framaca TV, reste sur la chaîne. Toi qui viens de nous suivre pour la première fois, abonne-toi sur la chaîne parce que nous avons beaucoup de vidéos que nous allons révéler pour toi. Alors aujourd'hui, il s'agit de faire une visite sur la Société Premier Bénin qui s'est installée à Ouidah. Et tu vas comprendre pourquoi on fait une proposition sur ça, pourquoi il faut mécaniser sa production et pourquoi il faut aussi s'intéresser au marché. Alors, sans plus tarder, nous allons rencontrer notre monsieur Jean-Michel Maillet qui va nous expliquer, qui va nous conduire dans notre visite de ce jour. Allons, s'il vous plaît. Salut à toi, cher ami, bienvenue encore une fois sur la chaîne Framaca TV. Ce soir, nous allons te montrer l'importance de la mécanisation agricole. Vous savez, aujourd'hui, c'est difficile de voir les jeunes en agriculture, de voir la main-d'œuvre en agriculture. Et beaucoup se disent, mais comment faire? Ils ont envie de lancer leur projet agricole, mais ne savent pas par où commencer. Donc, ils ont envie, mais ne trouvent pas la bonne main-d'œuvre. Ce qu'il faut vraiment pour travailler et avoir vraiment le bon rendement sur son site. Et ce soir, nous allons te présenter des machines que tu peux utiliser qui vont beaucoup t'aider à avoir un bon résultat sur ton site. Regarde bien les machines que nous avons. Nous allons t'expliquer chaque machine son rôle. Et si tu es intéressé, tu nous écris en commentaire et nous t'envoyer à la bonne adresse. Merci beaucoup. Tourne dans un sens opposé et qui permettent de remonter la terre et de redresser pour avoir des planches les plus rectilignes et parfaites possibles. D'accord. Alors donc, est-ce que vous avez une idée sur si peut-être quelqu'un qui est intéressé actuellement au Bénin, il est intéressé, il veut louer, parce que tout ce déjà lancé un projet avec l'achat de ces matériels, c'est coûteux. Hein? Donc il veut louer, est-ce que vous avez une grille tarifaire, c'est possible la location chez vous? Bien sûr, la location est possible et au contraire, j'aurais tendance à dire que nous souhaitons faire bénéficier aux producteurs de ce type d'outils en fait. D'accord, donc si vous êtes producteur, vous êtes dans l'agriculture et que vous avez des problèmes de main-d'œuvre, c'est possible d'avoir des machines, de bonne qualité pour vos différents travaux liés à votre terre. Ces machines sont disponibles et nous allons demander à notre monsieur agripreneur, monsieur Jean-Michel Maillet, s'il a déjà prévu un prix pour ça. Est-ce que les prix sont déjà connus pour les trucs là? La grille tarifaire est déjà faite, oui. Il suffit de nous contacter. Parfait, d'accord. Donc si tu me suis en ce moment et que tu as envie de consommer ta terre ou bien de mettre en valeur ton domaine, c'est pour désormais avec les machines, les matériels agricoles sont déjà disponibles, donc tu peux me contacter pour avoir. Donc en attendant, nous allons continuer les autres, si tu as connaître des autres matériels aussi qui sont disponibles sur le site. Donc on a quoi ici déjà? Alors ici il y a un semoir pneumatique. Un semoir pneumatique. Semoir pneumatique. Ah d'accord. Le semoir pneumatique aspire graine par graine et permet de semer graine par graine. Ça permet de faire des économies en fait de semences. Ok, d'accord. Donc semoir pneumatique. D'accord, ça a un pneu et on essaie de... Il y a une soufflerie qui crée un vide d'air qui aspire les graines et qui les envoie dans un disque de répartition pour pouvoir les semer tous les 1,5 cm, tous les 2 cm. Parfait. Millimètres. Parfait. Alors après ça, nous avons quoi encore ici? Nous avons ici, c'est ce qui nous permet d'étaler en fait la matière organique au sol. D'accord. C'est pour entretenir les allées, on appelle ça une herse étrille. S-étrille. C'est plus pour faire de l'entretien. D'accord, pour faire de l'entretien. Ouais. Ici vous avez un gyrobroyeur, donc lorsque les herbes sont vraiment trop hautes et qu'on veut les détruire, derrière derrière une plantation de mucuna par exemple, on vient détruire la culture pour pouvoir l'incorporer après. Parfait. De l'autre côté là-bas, nous avons... Ici nous avons un semoir à mâche ouvrage Genetus. Donc il y a 32 rangées de semoirs. Parfait. Qui nous permet à la fois de rouler le terrain avant le semis, de faire une trace dans le sol pour pouvoir mettre la graine au bon endroit et on vient rerouler derrière. Parfait. Et tous ces outils-là sont encore en marche, c'est encore bien sûr. Ça travaille? Ça travaille, bien sûr. Alors nous avons une buteuse. D'accord. C'est ce qui nous permet de faire des sillons très hauts en fait pour notamment la patate douce. Ok, d'accord. Ici, dans quelle machine ici? Alors ici c'est un cover crop.
c'est ce qui nous permet de détruire une ancienne culture. Ok, d'accord. Ça permet de détruire une ancienne culture. Tout à fait, oui. Et de préparer le terrain pour pouvoir ensuite passer sur le canadien qui est ici. Canadien, voilà. Qui permet de défoncer le sol sur 30-40 cm et surtout qui permet d'éviter de charruer. Parfait, parfait. La charrue est certainement le pire des outils qui existent. Ok, d'accord. Et nous avons fait le choix de nous passer de la charrue ici. Parfait, parfait. Donc ici, avec ça, là, on a... Après le canadien, on passe donc, au rotavator qui nous permet de travailler le sol sur 20 cm environ. 20 cm environ. Et de préparer le lit pour pouvoir passer sur le cultirato qui nous dresse les planches. Bon, je pense qu'au Bénin, comme partout dans le monde, en fait, les jeunes ne veulent plus travailler la terre. Parfait, parfait. Et clairement, il faut justement leur apporter des matériels qui leur permettent de rendre l'agriculture beaucoup moins pénible, en fait. Est-ce que si peut-être si un investisseur, un agripreneur est intéressé tout de suite par votre syndication, s'il veut le faire, c'est possible de le faire au Bénin? Oui, tout à fait. Mon entreprise en France, donc l'entreprise Divatec, est spécialisée dans l'équipement pour le maraîchage. Nous dimensionnons toute l'installation par rapport aux besoins des cultures et à la superficie à irriguer. Parfait, parfait. Donc je pense que si toi qui me suis en ce moment, si tu as des problèmes de soucis d'irrigation sur ton site, c'est divin possible. Donc tu peux nous contacter, on t'envoie le numéro et tu vas les appeler pour finir avec le bricolage. Beaucoup de gens se plaignent au Bénin parce qu'ils font des scènes d'agoutis qui, après 3 mois, 4 mois, se bougent, l'eau disparaît et ils ne comprennent pas vraiment ce qui les arrive. Donc on peut mettre fin à cette pagaille-là et avoir quelque chose de qualité qui va nous aider vraiment à booster notre économie. Merci beaucoup, nous allons voir encore d'autres choses. Ici, c'est ça dans le système de pompage. Alors l'eau est remplie là-bas, après ici, c'est le système qui pompe l'eau dans chaque niveau et chaque partie de la plantation est irriguée en eau. Regardez bien ici, donc moi ça a pour rendre ce sont des pompes électriques qui peuvent fonctionner sur la SB2E ou sur du panneau photovoltaïque. Chaque pompe fait 50 mètres cubes heure, c'est une barre de pression et permet d'irriguer 1 hectare à la fois. Quand les deux pompes sont en fonctionnement, on peut irriguer 2 hectares par 2 hectares. Wow, wow. 2 hectares hein? En même temps. En même temps, oui. Soit en aspersion, soit en bout à bout. Et tout ceci, ça ne coûte pas la facture d'eau, la facture d'électricité, l'énergie, c'est pas coûteux pour vous? Alors forcément c'est un peu coûteux, mais c'est amorti sur une superficie assez importante. Votre chaîne Franck 24 TV s'est déplacée aujourd'hui pour venir vous filmer un géant, la société Premier Bénin, qui est actuellement dans la commune de Ouida, précisément à Gakpé, et qui a accepté de nous recevoir aujourd'hui, qui nous a montré ses installations. Tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment, qui ont le besoin, vous pouvez toujours nous contacter. Nous sommes toujours avec notre monsieur Jean-Michel Maillet. Donc monsieur Jean-Michel Maillet, encore une fois, vraiment merci beaucoup pour l'invitation, merci pour nous avoir accepté dans votre installation. Donc ici nous sommes dans une serre, et on a compris tout à l'heure que vous l'avez demandé que l'avenir de l'agriculture, c'est l'agriculture sous serre. Tout à fait, oui. L'avantage de travailler sous serre, c'est que l'on résout beaucoup de problématiques que l'on retrouve en extérieur, et notamment au niveau pression sanitaire avec les insectes notamment. Donc si vous me suivez en ce moment, vous voulez faire l'agriculture, M. Jean-Michel Maillet vous conseille d'aller sur la production sous serre. Avec la production sous serre, vous êtes à l'abri des menaces, des maladies fongiques, des maladies liées aussi aux insectes et autres là, et vous avez là une sécurité déjà par rapport aux productions. Et aussi, mais comment vous avez à gérer aussi les variations climatiques? Parce qu'on sent que la nuit, ça fait un peu d'effet. Comment vous conseillez ça? Alors malheureusement au sud Bénin, je dirais les nuits ne sont pas assez fraîches, mais on arrive à le gérer, notamment en journée par rapport aux chaleurs, avec une couverture de peinture sur les plastiques, avec un système d'arrosage sur le dessus pour rafraîchir aussi en journée. Et ça se passe plutôt bien. Donc ça veut dire que faire réaliser une serre du genre au sud du Bénin n'est pas assez rentable, hein? Donc vous conseillez de s'installer au nord du Bénin? Alors pas forcément au nord que au nord du Bénin, mais clairement en fait les nuits étant plus fraîches, c'est quand même beaucoup plus facile de produire certaines cultures, notamment la tomate. Donc la tomate, généralement au sud du Bénin ici, la manque de fraîcheur dans la nuit. D'accord. Alors nous avons de belles piments qui nous saluent ici, hein? C'est le pépé de piment, hein? Ou bien de poivron? Piment, d'accord. Alors d'accord, donc cher ami, merci encore une fois, merci. Je pense qu'entre le faux et le vrai, il faut choisir ce qui est vrai. Si tu veux quelque chose de qualité,
rapproche à ceux qui sont dans la qualité. Tu vois déjà derrière moi de jolies plaques alvéolées, très bien robustes, disponibles. Je pense qu'on ne peut pas être pauvre et acheter les choses de faible qualité. Je pense que quand tu es pauvre, tu achètes des choses de qualité pour qu'au moins tu puisses l'utiliser pendant au moins 10 ans, 15 ans. Même pour la serre, pour les sachets anti-UV, tout ça est disponible. Donc tu nous écris en commentaire, on t'envoie la bonne adresse et tu nous contactes et tu auras tout ce que tu veux en qualité bien sûr. C'est pour toi qu'on s'est déplacé pour que tu puisses comprendre que au lieu de mettre l'argent à la banque, vous savez, avec le taux d'inflation maintenant en Afrique maintenant, inutile d'avoir son argent à la banque. Vous pouvez prendre ton argent et investir dans l'agro-business. Je pense que tu vas tourner l'argent avec un peu de trucs là, d'électricité, tu vas commencer par avoir un retour terrible sur investissement. Donc, tout ceci, c'est pour que tu puisses être motivé, tu puisses aussi te mettre dans la danse. Ici, nous avons derrière nous beaucoup de plantations, ouais, déjà avec les tourniquets qui sont là-bas, qui tournent correctement, ouais, les tourniquets qui tournent, et tout ceci, c'est sur tout état. Donc, nous allons rapidement donner la parole à notre ami encore, il va nous dire en un mot ce que nous avons un peu de part et d'autre là, les choses qu'on a ici, quelles inspirations nous avons, et est-ce que c'est vraiment rentable pour lui aussi. Alors ici, donc sur l'exploitation, donc on travaille en bloc. Ce qu'on appelle un bloc, c'est une parcelle de 12 mètres de large par 130 mètres de long. En tout, il y a 92 blocs. Ok, 92 blocs. Chaque bloc est irrigué. Et tous les blocs sont irrigués soit en aspersion, soit en goutte à goutte plein champ, en gaine en fait. Ok, d'accord. Donc nous sommes encore un petit peu à la phase test marché, dans le sens où on essaye un peu toutes les productions locales et on essaye d'apporter aussi des nouvelles cultures comme de la courge butternut, comme du potimarron, comme de la citrouille, enfin différents produits pour essayer de dynamiser un petit peu l'offre en matière de légumes. D'accord, donc et la rotation, quand vous faites la rotation et l'association, j'ai constaté que ces planches-là sont réalisées avec votre machine, hein? Ces plans sont réalisés avec les machines qu'on a vues tout à l'heure. Oui. Donc c'est pas réalisé à la main, hein, avec les. Non, jamais. Tout est fait avec la machine et ça réalise des planches, peu importe la texture du sol. 230 mètres de long. 230 mètres de long. 130 mètres de long. Alors donc j'ai vu que de l'autre côté il y a les tourniquets. Les tourniquets, c'est une irrigation par aspersion. Oui. Et ces tourniquets sont quelle est l'efficacité? Et c'est bon, ça marche bien? Ah oui, non seulement ça marche bien et ça a été prouvé depuis très longtemps sur la région nantaise, notamment qui est une des régions les plus dynamiques de France en matière de maraîchage. Les amis, encore une fois, merci encore pour votre fidélité. Nous sommes toujours avec la société Les Primeurs Bénin. Donc nous allons profiter pour connaître ce qu'on appelle primeur réellement. Monsieur Jean-Michel Maé, c'est quoi le primeur en fait? Alors les primeurs, c'est typiquement européen parce que nous connaissons l'hiver, donc avec des températures négatives, des -5, -10 degrés chez nous. Et les premiers légumes qui sortent au printemps s'appellent les primeurs. Okay, ce sont les légumes les plus jeunes, les plus frais en fait du début de la saison. Donc d'où les primeurs Bénin. D'accord. Alors on a vu ici, après avoir fait le tour de la superficie des 18 hectares, on a vu ici le petit marché où on peut acheter les butternut. Oui. Butternut. Donc ici c'est les oignons, ici c'est les oignons frais, ici c'est les piments rouges, il y a la carotte là-bas, le concombre. Il y a du radis en bas. Oui, il y a du potimarron, il y a de la courgette à fleurs, il y a de l'aubergine. Ouais, déjà un peu de tout. Hein. Il y a du persil, du boma. Du boma et la grande morelle là. Ouais. Dites-nous, est-ce que c'est facile pour vous de couler les produits sur le marché béninois? Alors c'est une des difficultés majeures, dans le sens où avec la crise du Covid, les choses se sont quand même bien freinées au Bénin, même si vous n'avez pas connu vraiment la crise sanitaire. Mais l'économie a quand même connu un coup de frein. La fermeture des frontières du Nigeria aussi a fait que les productions ne se sont pas très bien écoulées. Mais aujourd'hui, on ne jette quasiment rien. Enfin, et tous les produits qui ne trouvent pas, je dirais, place sur le marché sont donnés aux écoles alentours. Oh, vraiment, vous voyez que comme c'est génial. Hein, donc tous les produits qui ne trouvent pas preneurs sont donnés aux écoles alentours. Vous voyez, généralement au Bénin, il y a un problème de marché agricole. C'est au Bénin, on voit des gens peut-être produits au Bénin ici, d'autres quittent loin, hors du pays, ils viennent acheter, ils renvoient dans leur pays, d'autres Béninois quittent encore le Bénin pour aller racheter, encore ramener encore au Bénin. Donc je pense qu'il y a un problème de marché, d'organisation de marché. Je pense que pour cela, il faut que nous commençons par inciter nos frères et nos sœurs qui ont fait le marketing, surtout, qui ont fait les marketing, communication, commerce, ou bien qui ont fait les CE, MAC, force de vente, tout ça là, à s'intéresser davantage à la force de vente, au marché agricole. Je pense qu'il serait mieux que désormais les industries comme ça, agricoles, puissent avoir une place au sein de marché pas ou des stands, où eux-mêmes vont alimenter ces stands-là. Qu'en pensez-vous? Alors, moi je crois de plus en plus au digital en fait, d'avoir une vraie filière en fait qui nous permette d'accéder au client final le
le plus près possible en fait. Que le consommateur final achète un légume à un prix raisonnable et que le producteur aussi puisse gagner sa vie pour continuer à investir et agrandir son exploitation. Ça c'est vraiment une image. Donc vous pensez à une plateforme, une application où déjà on peut avoir recensé ceux qui ont envie d'acheter des légumes, peuvent aller apprendre sur l'application, cliquer et on va les livrer à domicile. C'est un truc du genre. Donc avec comme ça on peut régler le problème de marché qui est disponible. Alors je pense que c'est aussi une solution, hein, c'est une belle solution d'ailleurs et je pense qu'avec nos pays où on sait que comme les jeunes ont d'Android, mais ceux qui en ont aussi comme arrivent vraiment à alimenter en internet tout ça là, est-ce qu'il n'y a pas un problème lié à l'internet, au coût du crédit, parce que les gens vont pouvoir s'alimenter, s'ils ont vraiment les moyens de s'acheter les forfaits qu'il faut pour naviguer, il n'y a pas d'autre encore solution que pour vous proposer? Si, on peut imaginer de la vente directe en ouvrant, comme tu le disais tout à l'heure, une plateforme à Cotonou, un Tokpa, mais ça peut être aussi à Sémécraqué, enfin, il y a pas mal d'idées aussi en la matière. Je pense que nous allons commencer par vulgariser les choses, commencer par nous intéresser au marché virtuel et au marché aussi réel, en commençant par amener nos amis, nos frères, nos mamans, à commencer par acheter directement chez les producteurs. Et aussi une idée de coopérative entre les producteurs ne va pas gêner aussi, parce que si les producteurs se regroupaient entre eux, et que concrètement ils arrivaient à avoir vraiment une bonne coopérative comme en France, où les gens, tu produis en France, tu confies à ta coopérative et la coopérative essaie de vendre ça maintenant à un prix unique et après tu passes prendre ton argent. Je pense que ça c'est mieux, non? Clairement, il faut essayer de fédérer les petits producteurs ensemble. Parfait. Et clairement, on veut s'appuyer sur les producteurs pour avoir une gamme encore plus complète. Et ce que l'on souhaite faire, c'est vraiment se concentrer aux périodes les plus sèches, où justement au Bénin, il manque des produits, et de se retirer pendant la saison des pluies, où la tomate est à profusion. On n'ira pas produire de tomates à cette période-là. C'est un peu ça. Alors nous tenons sincèrement à vous dire merci pour tout ce que vous faites. Hein. Et d'abord, tous nos soeurs, nos frères qui travaillent ici, c'est déjà quelque chose pour l'économie béninoise. Nous disons vraiment merci beaucoup et vraiment longue vie à Première Salle Bénin et longue vie à tous ceux qui travaillent ici et que vraiment la chance vous accompagne. Toi qui nous suis, abonne-toi sur la chaîne et rendez-vous au sommet. Bye bye. À toi les chants, c'est les louanges, toi qui as fait mourir un monde. Chef d'État et travailleurs te doivent la vie, mon cher paysan. Quel grand de ton œuvre.